Et la question se pose alors, par exemple, pour les textes védiques ou bien des textes spirituels ou des textes religieux, quelle valeur ça a vraiment, effectivement? Pourquoi est-ce que le Veda peut être considéré comme une connaissance valable? Pourtant, d'où est-ce qu'elle vient, cette connaissance? Elle vient complètement d'une connaissance absolument personnelle et subjective. Et maintenant, la question que l'on se pose, et le problème que personnellement je me suis posé avec Maharishi, c'est, grâce à lui d'ailleurs, de vraiment essayer de voir la relation entre le subjectif et l'objectif, et voir où est-ce qu'ils peuvent se retrouver, et comment est-ce qu'on peut évaluer vraiment la valeur d'une connaissance aussi complète que le Veda, si elle est vraiment complète, et comment est-ce qu'on peut dire qu'elle donne une connaissance réelle de la vie, une connaissance réelle de l'existence. Donc ça, c'était le point principal donc, de la question principale qui est posée dans ce contexte de notre discussion aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est déjà démarrer par vous dire comment les Védas voient la vision de la vie. Qu'est-ce qu'ils voient dans l'existence? C'est quoi l'existence? C'est quoi la vie? Bien sûr, au début, ça peut être une théorie, et puis on va voir jusqu'à quel point cette théorie ou cette vision de la réalité est en fait effectivement valable, sur quel point on peut la valider, et aussi si elle représente vraiment une vraie connaissance du monde et de la réalité comme on la connaît aujourd'hui et comme on l'a étudiée scientifiquement, objectivement aujourd'hui. Le Veda, cette connaissance, donc, vient, d'où est-ce qu'elle vient déjà? Elle vient d'une tradition très ancienne. On peut voir la tradition védique. Donc, ce sont des individus qui sont comme des sages, des maîtres, Vyasa, Shankara, Parashara, tout ça, qui passent l'un à l'autre, qui ont donné cette connaissance de maître à élève à travers les âges en Inde. Et c'est Gurudev, qu'on appelle Gurudev Brahmananda Sarasvati, qui était un peu comme le pape des hindous, mais qui a été nominé comme ça, mais en fait c'est un grand maître. Il s'appelle, le nom technique c'est Shankaracharya de Jyotirmat. Je ne vais pas aller dans ces détails. Et c'est lui qui a pris cette connaissance donc de tous ces autres maîtres et qui l'a donné à Maharishi, qui lui alors a été le maître Maharishi, qui a enseigné le programme donc de méditation transcendantale dans le monde et aussi la connaissance védique et la science védique, qui c'était grâce à lui et de lui que personnellement, par exemple, entre autres les autres qui pratiquent ou qui exercent ou qui enseignent cette technique, ont reçu cette connaissance. Et cette connaissance védique a une vision de l'existence qui est la suivante. Au début de la création, ou disons juste pour avoir une vision plutôt simple, qui pourrait être un peu simpliste dans les détails, mais qui est assez correcte et assez faithful, assez fidèle à la vérité de ce que la connaissance dit. On va un peu traverser l'histoire de comment la vision des choses est dans la connaissance védique par rapport à la création. Et pour ça, ce qu'on va faire, on va revenir dans le temps jusqu'au début de la création. Et ça, c'est une question très importante que tout le monde se pose. Les scientifiques modernes aujourd'hui disent qu'il y a un Big Bang qui s'est passé, une grande explosion. Il y a à peu près 13 milliards 700 millions d'années. Et ce Big Bang est devenu tout l'univers que l'on connaît aujourd'hui.
Les scientifiques ne savent pas ce qui s'est passé juste les quelques premières secondes, millisecondes même, de ce Big Bang. Il n'y a aucun moyen de comprendre ce qui s'est passé en ce moment. Dans la connaissance védique, donc plusieurs fois millénaire, il y a ce même concept qu'au début, il y avait en fait une réalité qui était absolue, qui était non changeante, qui était éternelle, qui existait en elle-même. Et cette réalité, elle était en fait consciente d'elle-même. Et là, c'est un point très important que les sciences modernes peut-être ne peuvent pas encore complètement comprendre, mais qu'ils essayent déjà, et plein de scientifiques ont des données et des idées qui indiquent que cet état-là peut être considéré comme état autoréférent et donc en conséquence potentiellement conscient. Mais pour nous, pour notre départ de compréhension de tout ce qu'on va discuter, on va dire que cet état-là, c'est un état de conscience pure. Donc, c'est un état de conscience pure dans le sens qu'il n'y avait rien d'autre qui existait autre que cet état lui-même. Et donc, c'est un état qui ne pouvait être conscient de quelque chose autre que de soi-même, puisqu'il n'y avait rien d'autre d'existant. Donc, c'est avant, en fait, l'existence en elle-même, c'est l'existence pure avant que quelque chose existe. Donc, rien n'existait avant. Sauf cette réalité qui était autoréférente et qui, alors, était une réalité de toutes les possibilités. C'est une réalité, c'est un état de toutes les possibilités et qui avait des dimensions incompréhensibles par notre concept intellectuel humain limité, mais qui peut être en fait réalisé, comme on va le voir, à travers une expérience directe de cet état. Cet état autoréférent avait toutes les possibilités en lui. Aussi, il y avait le silence total, infini, mais aussi il y avait un dynamisme aussi infini qui existait dedans. Ce dynamisme était non manifeste, donc il y avait pas, s'il y avait quelqu'un pour l'observer, on ne verrait rien. Mais en fait, la façon dont on peut le comprendre, c'est comme un exemple que j'aime donner. Imaginez-vous qu'il y a un orchestre avec des milliards et des milliards d'instruments. Vous imaginez déjà. Hein? Et ces instruments sont en train de jouer de la musique. Chacun avec sa fréquence, chacun avec sa mélodie, etc. Mais que l'harmonie qui existait entre ces instruments était tellement parfaite que le résultat de cette perfection de musique est de sorte que, à la fin, tous les sons s'annihilaient et le silence régnait. Cela est possible au niveau des sons, vous savez. Il peut y avoir un son vibratoire. S'il est vraiment exactement équilibré avec un autre son vibratoire, mais dans l'autre direction, de sorte que chaque fois qu'une vibration monte d'un côté et l'autre vibration, elle descend de l'autre, il est possible d'avoir du silence à travers des mouvements de son. Il y a des écouteurs, vous savez, qu'on appelle maintenant sound cancelling, et donc qui peuvent arrêter le bruit, pas en empêchant le bruit de passer, mais en créant un autre son qui annihile, donc qui élimine et inhibe les autres sons. Donc, la réalité védique telle que expliquée par Maharishi, c'est que au début de la création, avant la création, il y avait cette réalité dynamique, mais qui était vraiment complètement silencieuse. Maintenant, il y a des termes qu'il donne dans ce contexte, et c'est là où on commence un peu à rentrer dans les principes védiques. Il y a des termes et des noms que la science védique donne à ces aspects-là.
L'aspect de ce silence infini, il a un nom. Ça s'appelle Shiva. Maintenant, ceux qui ont entendu Shiva, ils se disent « Ah, attendez, mais c'est un dieu, c'est un... » Bien sûr, ça a été traduit comme Dieu, etc. Mais maintenant, on est en train de l'analyser complètement scientifiquement, au niveau vraiment de termes de loi de la nature. Donc, la réalité de Shiva, c'est juste ce silence. C'est juste, moi je dis silence, et il y a un terme en sanskrit pour le silence. Mais le silence absolu du départ de la création, donc dire le silence absolu du départ de la création avant que tout existe et qui permet tout et qui ne change pas, qui est omniprésent et qui ne change pas malgré tous les changements et qui est omnipotent, etc., etc. Si je dois décrire tout ça, et tout ça ensemble, je veux donner un nom, je dirais Shiva. Le dynamisme de tous ces instruments, de milliards et de milliards, milliards même c'est trop peu, des milliards de milliards de milliards, vous pouvez ajouter des zéros autant que vous voulez, tout ce dynamisme de tous ces instruments de musique ensemble qui sont en train en fait d'interagir de façon tellement parfaite ensemble pour créer ce silence ou pour permettre à ce silence de continuer, aussi ça a un nom. Et le nom c'est Vishnu. Maintenant, l'ordre qui existe entre ces sons de musique et ces variations musicales et l'équilibre de l'harmonie qui puisse être complètement prendre en considération tous les sons et tous les instruments. Donc si vous voulez le chef d'orchestre qui ajuste tous ces instruments, des milliards et des milliards, comme on a dit, et qui s'assure qu'ils se développent, puisqu'il y a un dynamisme, donc il y a un développement, il y a un changement en fait, qui se développent ensemble d'une façon cohérente et qui comprend un peu la logique de tout ça, ça a aussi un nom. Ça s'appelle Brahma. Donc ces trois valeurs-là, la valeur de ce silence infini, de ce dynamisme infini, et de toute la logique, si vous voulez, qui fait que ce dynamisme s'exprime en silence, sont ces trois valeurs de Shiva, Vishnu et Brahma.